Bonjour à tous, j'espère que vous passez d'agréables fêtes. Aujourd'hui on va parler de l'importance d'une routine de trading et d'une routine tout court. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous qui sommes sur les marchés tous les jours. Donc une routine de trading ça peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être déjà quand vous avez une méthode où vous êtes gagnant, et bien systématiquement tous les jours lancez votre screener par exemple pour détecter les actifs qui sont probablement au début d'un mouvement haussier. Donc ça c'est la phase de recherche, on est en phase de recherche des actifs qui nous intéressent, donc ça fait partie de cette routine de travail. Et puis après il y a une autre routine qui est intéressante et donc je vous parle assez récemment dans les vidéos qui sont sur la chaîne, c'est vraiment une routine d'étude, de travail secondaire disons, pour peaufiner la méthode, pour toujours découvrir de nouveaux setups et travailler autour de ce momentum. Donc moi j'essaye de distinguer deux routines, la routine de recherche et de trading que je fais tous les jours à 15h30 sur le marché américain. Donc je vais lancer mon screener de la même façon, je vais éplucher la liste de la même façon tous les jours. Évidemment c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes actions, c'est pas les mêmes tickers, mais la routine est la même. Je vais chercher les actifs qui ont le plus de volume, donc je vais lancer mon screener en pré-market. Je vais lancer mon screener sur l'ouverture US. Je vais classer les résultats du screener par relatif volume, donc les actifs qui ont le plus de volume dès l'ouverture US. Et je vais prendre position dans les 15 premières minutes, 30 premières minutes en général. Donc ça c'est ma routine de trading, c'est celle qui me permet de trader tous les jours et de dégager de la performance. Et puis après, donc ça prend à peu près entre une heure et demie, maximum 2 heures de mon temps tous les jours. En général en 1 heure c'est plié. Et après il y a une autre routine qui prend elle plus de temps, parce que j'accorde beaucoup plus de temps à cette routine là, c'est le fait de se poser le soir, quand j'ai une demi-heure, quand j'ai 1 heure, aller sur les graphiques et de me dire bah tiens, on va étudier le marché et on va essayer de gagner et de monter en compétences toujours plus pour toujours être plus performant, mettre en place de nouvelles stratégies, comme je vous le disais, de nouveaux setups, etc. autour de ces actifs qui ont du momentum. Donc, eh bien, ça passe par analyser les actifs qui ont performé le plus sur les 5 derniers jours, sur les 10 derniers jours, sur les 20 derniers jours, sur le dernier semestre, etc. Donc ça, je vais lancer mon screener sur ces paramètres-là, et puis je vais éplucher la liste, et je vais regarder et observer quels sont les points communs de tous ces actifs-là. Avec le temps, j'ai une réponse qui est toute faite, et j'essaye juste de la confirmer, et souvent, et de toute façon à chaque fois, cette conviction est confirmée par de nouveaux actifs qui performent tous les 5 jours, tous les 20 jours, tous les 60 jours, etc. Donc ça vient me créer de plus en plus de convictions qui vont me permettre de m'améliorer dans mon trading. Et puis après, je fais une autre routine qui est un peu plus aléatoire, c'est-à-dire que je vais sur des actifs lambda, j'essaye de trouver des tickers, ou alors j'essaie d'aller sur des actifs qui n'existent plus, de trouver des archives, et je vais essayer de voir si les patterns que je cherche aujourd'hui fonctionnaient et étaient visibles à l'époque où il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ça m'arrive souvent d'aller sur un actif et de remonter, de mettre le maximum d'historique disponible sur l'action en question et de remonter à ses prémices et de voir, tiens, j'aurais pu rentrer là, pas rentrer là, là elle était liquide, là elle n'était pas liquide, etc. Tout ça, c'est des routines qui vous font monter énormément en compétences. C'est de ce dont j'ai parlé les semaines précédentes pour déterminer quels sont les points communs de tous ces actifs qui performent. Et donc je vais aller de façon aléatoire sur des actifs, repérer tout leur cycle haussier ou leur cycle baissier important, et dans ces zones-là, je vais zoomer et je vais aller voir un peu comment se comporte le prix, les volumes, la volatilité, et en général, j'ai toujours la même réponse qui me revient, et donc qui me conforte dans l'idée de ce que je fais. Le trading, ce n'est que des convictions. Est-ce qu'à un moment donné, on va risquer 2 euros? Est-ce qu'on va risquer 50 euros? Est-ce qu'on va risquer 1000 euros par trade? Le setup reste le même, c'est juste est-ce qu'on a des convictions? Est-ce qu'on est assez confiant, suffisamment confiant pour pouvoir risquer des sommes de plus en plus importantes? Et donc ça passe, je pense, uniquement par une routine qui peut être déjà de trading, mais qui peut être une routine de travail. Ok?
Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce que je vous conseille, c'est de construire déjà une routine de trading avec une méthodologie bien claire, bien précise, qui fonctionne si possible. Si vous n'avez pas de méthode de trading qui fonctionne pour le moment, vous êtes pour le moment qu'à la phase où vous gagnez des compétences, de monter en compétences. Donc il vous faut une routine d'études. Vous allez vous mettre sur les graphiques, comme je vous le disais, et vous allez étudier ces zones bien précises où le prix monte fortement ou baisse fortement, et essayer de comprendre qu'est-ce qui crée ces mouvements, comment se comporte le prix, les volumes, la volatilité, etc. Et cette routine, vous la faire le maximum possible. Moi, je la fais tous les jours. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être pas demander à quelqu'un qui travaille, qui a des enfants, qui a une vie de famille, de le faire tous les jours. Mais une fois par semaine, on doit pouvoir trouver une demi-heure, une heure pour faire cette routine de travail, au lieu d'être sur TikTok, Instagram, comme des fois je peux me trouver à l'être, et on pourrait passer ce temps et utiliser ce temps de façon plus intéressante. Moi, j'ai la possibilité de le faire tous les jours, c'est mon métier, donc j'ai le temps. Je prends le temps aussi. Pour ceux qui ont une vie de famille, qui ont un travail évidemment, essayez de vous donner une heure tous les week-ends, le vendredi soir, le samedi matin, quand vous avez un petit peu de temps disponible, pour faire ces exercices-là et ces routines-là. C'est, je pense, uniquement ces routines-là qui vont vous permettre de passer des caps et d'être rentable en trading. Déjà, de comprendre ce qui marche sur les marchés, si vous en êtes au début de votre trading, donc quels sont les points communs de tous ces actifs-là, comment les exploiter, comment utiliser et mettre en place un process. Et puis après, ça va être venir entretenir cette conviction, c'est ce capital confiance finalement qu'on a pour pouvoir toujours mettre plus de risques. Au début, on est là pour créer une méthode sur des choses qui fonctionnent, qu'on observe. On va créer un process autour d'observation. Après, ça va être de l'entretien de conviction. Et vous aurez du coup à côté de ça une routine de trading que vous allez appliquer tous les jours, toutes les semaines, selon vos horizons de temps. Ça peut être simplement des prises de position une fois par semaine à la clôture hebdomadaire. Et donc, vous allez avoir une routine hebdomadaire. Ça, je pense que c'est le plus important. C'est vrai qu'on parle des volumes, du prix, on peut entendre partout des indicateurs soi-disant magiques, mais en réalité, ce qui fait qu'on est bon, c'est la répétition, et donc c'est la routine. Si vous demandez à n'importe quel sportif de haut niveau, sans parler des superstars qui dominent carrément leur domaine, c'est la répétition qui fait qu'on est bon. Je pense que vous pouvez trouver des similitudes dans vos métiers respectifs. Un boulanger, il va faire 2000 baguettes, il va s'améliorer à chaque fois qu'il fera une baguette. Et pareil pour quelqu'un qui va être dans la comptabilité, quelqu'un qui va être dans un travail manuel. La répétition fait qu'on est bon. Et donc, pour avoir cette répétition, il faut absolument avoir une routine de travail qui puisse être efficace, qui nous prend le temps qu'on a aussi à disposition. On s'accorde une demi-heure, une heure. Pour certains, ça peut être une heure par jour, d'autres, ça va être une heure par semaine. Et on va allouer ce temps à être efficace et aller sur les graphiques. Il n'y a pas besoin en plus de plateforme payante. Vous allez sur TradingView, donc cet apprentissage, il peut se faire gratuitement, même sans passer par une formation, par exemple chez nous ou chez quelqu'un qui pourrait proposer une formation. Cet apprentissage, il peut se faire seul et de façon gratuite sur la plateforme TradingView, par exemple. Okay, en ne mettant que des choses essentielles, le prix, les volumes et la volatilité. Okay, donc, je vous invite à mettre en place ces petites routines d'études, de travail, et après, vous allez avoir une routine de trading. Je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Je vous parle de volume, je vous parle de volatilité, je vous parle de prix, je vous parle de screener, etc. Mais en fait, si vous remarquez dans chacune des vidéos, j'ai une routine bien spécifique. Je vais éplucher mon screener, je vais le lancer sur telle variable, je vais étudier le marché de telle façon, je vais regarder. Voilà, j'ai des choses, j'ai des process qui sont clairs et que je veux répéter systématiquement pour trouver ce que je cherche et continuer de me créer des convictions. Voilà, c'était une petite vidéo avant les fêtes de fin d'année, avant le nouvel an, pour vous parler de ma routine de trading, ma routine de travail et potentiellement vous améliorer là-dessus ou en tout cas vous donner des pistes. On n'a jamais fini d'apprendre, ça c'est important. On apprend avec les autres, on apprend avec une communauté. Moi j'apprends avec les étudiants et donc
Si en plus on apprend de notre côté, tout ça combiné fait que on gagne des années. Voilà. Je vous souhaite un très bon nouvel an à tous. Profitez bien. Et puis on se reverra en début d'année pour faire le point des résultats des étudiants, par exemple, et plein de choses qui vont suivre. Salut!